Salut tout le monde. Alors aujourd'hui nouvelle vidéo, on va faire une édition que j'attends particulièrement, vraiment vous allez le voir, de toute façon je suis content, de toute façon vous avez déjà tout vu dans le titre et tout, mais vraiment cette édition je l'attends avec impatience. Vraiment c'est un de mes films, tu vois, ça fait pas partie de mes films préférés tu vois, non mais ça fait partie des films que j'adore. Vraiment, et celui-là je voulais une édition, mais alors là j'ai réussi à trouver un bon prix, et putain, enfin, parce que vraiment celle-là, je l'attendais, et vraiment, j'ai hâte de l'unboxer. Alors pourquoi la vidéo sortira, ça j'en sais rien du tout, donc soit elle sortira ce mardi là direct, après la dernière vidéo de Man of Steel là, donc qui sort aujourd'hui, là ce soir. J'ai pas pu la sortir hier parce que petit problème pour l'upload, voilà, super. Mais bon, voilà, du coup, je pense que ça sera la prochaine qui sortira, puis après je vais commencer à sortir toutes les autres vidéos que je devais sortir il y a un mois et quelques. Voilà, faut tout que je les monte et puis voilà, c'est ça qui sortira après. Mais celle-là, j'avais vraiment envie, plus que la Man of Steel limite. Mais là, du coup, je l'ai reçu hier, l'édition là. Et du coup alors là je me suis pas spoil, voilà, donc j'ai juste ouvert, voilà, parce que le carton avait l'air voilà, tu vois, juste ouvert parce qu'en fait j'ai reçu deux éditions. J'ai reçu l'édition pour The Batman, donc voilà, une autre, je vais pas faire une vidéo dessus, c'est une édition assez simple, juste sur celle-là il y a le lentille, tu vois, qui est vraiment magnifique, hein, vraiment incroyable le lentille. Mais bon, à part ça, tu vois, c'est un steelbook et juste une pochette avec un lentille dedans. Et quelques cartes dedans. Voilà, tu vois, je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Puis, voilà, tu vois, moi, je l'ai juste acheté pour moi. Voilà, j'étais content de l'avoir. J'ai pas spécialement envie de faire une vidéo pour le déballer, ni rien. Je l'ai juste acheté pour le kiff. Enfin, bon, bref. Allez, on va partir sur l'unboxing. En plus, d'ailleurs, du coup, j'ai ouvert les deux boîtes en même temps, là. Pour la The Batman, la boîte, mais enfin le carton à l'intérieur, ça puait la lessive. Putain, mais il a fait sa il a fait sa machine à laver avec l'édition à côté. Je sais pas, mais du coup là ça puait la lessive quand j'ai ouvert. J'ai même pas si elle sent la lessive. Je pense pas qu'elle sente la lessive quand même, l'édition. J'espère, en tout cas j'espère pas la Edge of Tomorrow. Même si ça va, il y a pire comme odeur. Donc hop, le mec il l'avait super bien emballé, voilà. Et de toute façon j'ai dit non, hein, voilà, Edge of Tomorrow. J'adore ce film, hein. Et en plus, voilà, j'ai appris il y a pas longtemps, il y a un deuxième qui va sortir là dans les années qui suivent. Ils sont en préparation dessus. Voilà, alors, fake news ou alors est-ce que le film va vraiment se faire, ça j'en sais rien. Et pour l'instant, j'ai vu que c'était bien parti. Voilà. Et là je l'ai en main. Et alors là, oh putain. Déjà là il est emballé, voilà. Hop, j'essaie de, voilà, pas de reflet. Et bon alors là, vous voyez, attendez, je vais le déballer, voilà, je vais l'ouvrir. Alors ça y est, je l'ai déballé. Voilà, alors, oh putain, et celui-là, je crois que ça va être le meilleur lentille que j'ai vu de ma vie, voilà, que j'ai dans ma collection. Vraiment, putain, le visage de Tom Cruise, c'est le meilleur, vraiment, je peux le dire, c'est le meilleur, en tout cas, rien que niveau, en tout cas au niveau du visage, c'est le meilleur lentille que j'ai vu. Il y a le Tenet de Mentalab. Celui-là, le visage était vraiment pas mal aussi, hein, vraiment. Hop. Tu vois, il était vraiment pas mal aussi. D'ailleurs, allez voir la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Ouais, il était vraiment pas mal. Mais alors là, attendez, je regarde juste. Ouais, il y a encore un cran au-dessus où tu vois même plus les pixels. Je sais pas comment dire, genre c'est vraiment super net. Voilà. Après, donc là, ce que j'en vois. Donc déjà t'as un super effet, genre du coup t'as le bras là de l'armure de combat. Tu vois avec le titre, là tu vois le titre il est genre très légèrement en 3D, mais très légèrement, t'as genre 1 cm. Tu vois, j'essaie de mettre des mesures à un effet 3D. Mais tu vois, t'as genre 1 cm qui sort. Et puis après du coup t'as le bras robot. Attendez, je vais éviter de vous faire bouger. T'as le bras robot là, qui est coupé par le titre. Le bras robot, genre il ressort beaucoup plus, genre c'est vraiment le truc qui est en avant. Il y a aussi là tous les fils et tout, enfin voilà, tu vois. Mais ouais, t'as le bras robot, mais alors du coup il est, et il faut que j'arrête de me faire bouger, du coup il est en mode un peu transparence, voilà. Là, ouais, il est en effet transparence un peu pour laisser passer le titre et les noms des acteurs. Et du coup,
Après, en fond, enfin derrière le bras, t'as l'armure. Putain, vous le voyez pas pareil, hein. Je pense que vous le voyez. Je sais pas, j'arrive pas trop à voir sur l'écran de la GoPro. Et donc là, t'as l'armure. Vraiment la qualité, là, surtout là, le jaune, là, t'as vraiment la qualité, mais vraiment, c'est bluffant, hein. Et après, en fond, t'as la ville. Alors là, je comprends pas trop, puisque c'est un peu en flou. Mais regardez, je sais pas si ça rend pareil sur la vidéo. Genre, la ville, elle bouge. Mais genre, en vrai, du coup, ça fait un peu sagadé quand elle bouge. Et du coup, ça fait un effet flou. T'as pas vraiment t'as pas vraiment une image fixe. Genre, une image nette. Donc, tu vois, par contre, de loin, ça pète de ouf, hein. Et genre, je pense qu'ils cherchaient surtout le mouvement. Même si c'est un peu flou, du coup. Mais vraiment, à part ça, mais enfin... Du coup, t'as la ville de Londres, hein, avec derrière les extraterrestres, là, enfin, les explosions des extraterrestres, là, ce qu'ils envoient. Enfin, je sais même pas. Mais bon, voilà, du coup, t'as ça. Et qu'est-ce qui... Vraiment, qu'est-ce qu'il est beau. HD Zeta, vraiment, ça reste top 1. J'ai pas encore de UHD Club. Pas encore. Je dis ça, ouais, un jour j'en aurai un, mais ça j'en suis sûr, hein, juste pour... je vais craquer, hein, genre... surtout le peut-être... surtout pour un peut-être, je sais pas encore. Voilà, tu vois, pour Jurassic Park, il faut voir. Merde, j'ai tout niqué, bon c'est pas grave. Et alors là, pour l'instant, HD Zeta c'est les meilleurs. Vraiment, sur toutes les éditions que j'ai. Ouais, HD Zeta c'est les meilleurs. Surtout niveau lentilles, c'est les meilleurs. Voilà. Et après, UHD Club, je sais aussi qu'ils ont une très bonne réputation sur les lentilles. Vraiment, c'est un cran au-dessus à ce qui paraît. Mais bon, j'ai jamais constaté, donc je ne sais pas. Mais bon, alors du coup, sur le côté, c'est très soft, voilà. T'as tout embossé, voilà, avec un effet dessus. Voilà, noir. Et là, derrière, du coup, t'as l'avant de l'armure de Tom Cruise. Voilà, très très simple celui-là, vraiment super simple. Hop. T'as un point blanc là. Ah ouais, ça doit être un défaut de peinture. Bon, c'est pas grave. T'as vraiment un léger point blanc. Je sais même pas si vous arrivez. Ouais, là, c'est vraiment rien quoi. Mais du coup, à part ça, voilà. Là, t'as l'armure l'avant. Voilà, juste ici, le truc jaune. Voilà, tu les as là. Hop. Donc là, t'as la veste de Tom Cruise. Et donc là, t'as le visage normalement. Mais très soft, mais ça rentre bien. Et du coup, t'avais une deuxième édition avec Emily Blunt. Voilà, donc la même. La même, sauf que du coup, elle regarde de ce côté, je crois. Je crois, hein, vraiment. Je vais mettre une photo. De toute façon, je vais mettre. Là, je bouge pas. Je vais mettre une photo juste à côté. Voilà. Et du coup, voilà, ça se trouve, c'est de l'autre sens. Voilà. Et genre, en fait, ils regardent chacun de côté comme ça. Je sais pas du tout. Je m'en rappelle plus. Voilà, t'as la même édition. Et du coup, à l'arrière, c'est juste en rouge. Du coup, c'est l'armure de Emily Blunt. Voilà, je vais vous remettre l'arrière comme ça. Hop. Donc, juste à côté. Voilà, l'effet du montage. Moi, je vois rien là. Mais bon. Voilà. Du coup. Alors là, je me suis pas spoil du tout pour l'intérieur. Du coup, tu vois, j'ai vu le visuel pour l'acheter. Mais je me suis pas du tout spoil pour l'intérieur. Je me suis dit, allez, hop. Tu vois, j'aime bien le steelbook français. Mais celui-là, c'est un gold label du coup de chez HD Zeta. C'est-à-dire que c'est que chez eux. Voilà, c'est propre à chez eux. Donc ça veut dire que bah, il y a que 300 pièces pour celui-là. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer en dessous. Hop. Voilà, j'ai à 206 sur 300. Donc il y en a que 300 des steelbooks comme ça. Donc ça fait aussi un peu sa rareté. Donc celui-là, il faut bien le protéger, hein, comme le Man of Steel HD Zeta, je crois. Ou alors le Justice League aussi. C'est vrai, c'était Gold Label celui-là aussi. Le Justice League aussi. Mais là, du coup, oh là. Ah, il a l'air de péter. Vraiment, là, je le vois déjà, il a l'air de péter. Voilà. Je vais direct le décellophaner. Il n'y a pas... Ah, ça, c'est dommage. Il n'y a pas d'effet dessus. Là, je vois direct. Mais je le décellophane. Hop. Voilà, alors j'ai essayé de bien l'ouvrir pour pas mettre les traces de doigts dessus. Parce que, alors là, pour la vidéo, ça serait bien. En plus, full glossy. Vraiment full glossy. Hop. Pas abîmé ni rien. Super. Voilà, full glossy, comme vous voyez là. Et il est beau, franchement, vraiment, il est vraiment beau. Alors, ce que j'ai vu par contre, il n'y a que le Blu-ray. Ça fait chier, voilà. Pourquoi que le Blu-ray? Enfin, genre, tu vois, ils font des économies, j'en sais rien. Tu vois, encore, là, tu vois, je prends pour exemple les Batman, tu vois, c'est des éditions CP. C'est-à-dire,
il n'y a pas de disque à l'intérieur, tu vois. Donc du coup l'édition est moins chère. Ouais, parce qu'après du coup t'achètes tes disques toi-même, voilà, c'est juste une édition pour mettre tes disques dedans. Mais après ça reste juste une édition normale, c'est juste qu'il n'y a pas les disques à l'intérieur. Là, tu vois, ça fait chier. C'est comme la Justice League, il n'y a que le Blu-ray. Voilà, donc j'ai dû racheter le 4K. Ça fait chier, voilà. Bah, après c'est pareil aussi pour la BVS et tout. Je comprends pas, genre, pourquoi en 2024, tu vois, le 4K, vraiment, je pense que c'est pour les économies, j'en sais rien, mais bon. Tu vois, j'adore le film, donc ce qui fait chier en plus en France, c'est que j'étais obligé de prendre le steelbook avec. Genre, je crois qu'ils se vendent pas comme ça, genre juste en comment dire. Ah, mais merde, attends, j'ai perdu la musique. Ouais, du coup, ils se revendent pas en. Juste en boîtier, en amarré comme ça, enfin, comme ça, quoi, tu vois. Attends. Juste en boîtier normal. Voilà. Il se revend forcément en steelbook, je crois, le 4K, donc ça fait chier. Si j'arrive à le trouver, je vais même pas réussir à le trouver, je pense, en loose sur Vinted. Je vais devoir l'acheter le steelbook. Je crois qu'il est à 25 euros. Genre, ça fait un peu chier. Je verrai. Après, le Blu-ray, dans mes souvenirs, était bon. Il était très bon, hein, mais je crois qu'il y avait un problème aussi sur le Blu-ray. Faites gaffe, hein, parce que, alors j'ai entendu parler, il y avait un problème sur le Blu-ray. En fait, quand tu le lances, et ben ça. Alors peut-être qu'il y a eu des mises à jour et tout, que ça a été corrigé, je sais pas. Et quand tu lançais le Blu-ray de Edge of Tomorrow, et ben ça te bousillait ton caisson de basse. Parce qu'en fait, il était mal réglé. Alors sur le 4K, il n'y a pas le problème. Sur le Blu-ray, en fait, ça te bousillait le caisson de basse. Genre, ça te faisait des ultrasons. Et si tu avais un caisson de basse, genre, tu vois, pas de. Je vais pas dire de très grande qualité, genre, tu vois, un caisson de basse normal, quoi, tu vois, pas un caisson de basse à 5000 balles. Et ben, ça te le niquait. Même même un super cher, je pense. Hein. En fait, c'est des ultrasons. Et genre, du coup, le caisson de basse, bah, ça le défonçait. Voilà. Donc moi j'ai jamais eu le problème quand j'ai lancé, ça m'a jamais fait de bruit ni rien parce que ça fait un bruit enfin je sais pas comment imiter mais t'as compris quoi. Donc essayez de faire gaffe, hein, essayez de... Si vous avez ce bruit, évitez de le lancer. Achetez le 4K, vraiment je vous le dis, achetez le 4K ou essayez de retrouver le film en Blu-ray si. Mais bon, si vous avez ce bruit, arrêtez direct le film, hein, vraiment ça va niquer juste votre caisson de basse. Voilà, je préfère prévenir pour ceux qui savent pas. Peut-être que je peux sauver un caisson de basse. Mais bon, alors du coup, le steelbook. Hop, donc alors le côté, donc continuité et grosse continuité, voilà, sur les trois. Et là du coup bah c'est à Paris. Ouais c'est pas, ouais c'est Paris. Je suis nul en, ou alors c'est, non c'est Londres, non c'est Londres, je raconte des conneries. Ouais derrière t'as Big Ben. Non oui c'est, alors ça oui ça c'est quand il arrive au début du film, je crois. Et du coup à la fin c'est Paris. Mais alors là, c'est le début du film. Ouais, mais pourquoi il y a l'eau? L'eau, c'est à Paris? Ouais. Enfin bon, là, c'est Londres. En plus, j'y étais hein, à Londres. Hein. Ça se trouve, je l'ai vu la statue là, je sais plus. Mais bon, alors, du coup, le steelbook est à l'intérieur, donc je suppose il y a des goodies. Hop. Ok, ouais, ok, d'accord. Bah alors, moi j'ai rien dit, écoutez. Il y a le 4K. Bon, bah, je préfère ça. Je comprends pas du tout. Genre, regarde, attends. Sur comment ça s'appelle la spine, la tranche, t'as juste. J'ai dit des conneries, voilà, je raconte que des conneries aussi. Je suis vraiment un trou du cul aussi, hein. Voilà, il y a écrit UHD. Non, bah écoute, tant mieux. Bon, alors, du coup, ils ont pas foutu le Blu-ray à l'intérieur, mais ça, je m'en fous. Hop, alors attendez, je change juste. Voilà, donc du coup, j'ai juste changé le vinyle. J'adore le vinyle. Hop, donc alors, oui, bah il y a le 4K à l'intérieur. Je sais pas si à la VF, au pire on s'en fout, hein, vraiment, tu vois, juste le 4K. Et puis en VO, ce film, ça me dérangerait pas de le regarder. Il y a certains films, genre Interstellar en VO, putain, mais Matthew McConaughey, il parle comme un cowboy, vraiment c'est incompréhensible. Ok, genre, tu vois, j'ai l'oreille, tu vois, de l'anglais, mais là, tu vois, c'est quand même, sans les sous-titres, tu comprends un mot sur trois, vraiment. Ou alors là, ça va. Tu vois, Tom Cruise et tout, ça va. Ouais. Hop. Et donc, le... Ah, il est beau, hein, vraiment. Il pète, hein. Ah, j'ai peur, j'ai cru qu'il était abîmé. Attendez. Non, c'est bon, il est pas abîmé. Putain, j'ai peur. Non, c'est juste un truc, voilà. Je sais pas ce que c'est. Et il est beau, voilà. Et donc,
on va le protéger, hein, parce que celui-là, il va s'abîmer en deux. Tu le remets direct, là je remets dedans, sans protection, mais il est déjà abîmé. Il est déjà rayé. Donc, ça, j'ai le protégé avec, comme je l'ai montré dans la vidéo Man of Steel. Voilà, je fais ma petite pub. Voilà, n'hésitez pas à aller voir. Comme dans la vidéo Man of Steel, tu protèges direct, hein, tu mets les films Bluecast là, et puis pas de problème. Alors, du coup, à l'intérieur c'est ce qui reste, tu as le Behind the Scene, voilà, un livre costaud, vraiment, il est pas mal. Et alors, ça, j'adore. Pour ceux qui suivent un peu les vidéos, j'adore ça. Je préfère, genre, tu vois, alors, soit je préfère un livre avec juste des images dedans, ou alors un livre avec, du coup, ça. Tu vois, les livres où ça raconte les histoires de chaque personnage et tout, on s'en branle, on a vu le film. Tu vois, ça, au pire, ça, je m'en fous. Tu vois, je le regarde juste pour les images, je vais pas relire alors que j'ai vu le film. Ou alors, tu vois, un peu comme un behind the scene, genre comment le film a été créé, genre en mode comment, genre l'histoire du film. Bah par exemple Tenet, je crois que c'est ça. Genre c'est l'histoire du film, genre tu vois les designs des merdes, des costumes et tout, ça c'est super classe. Vraiment comment les scènes elles ont été faites. T'as vraiment le making of. Là c'est le behind the scene, genre vraiment du coup ça va du coup derrière. Hop, ça c'est super classe. Du coup derrière les... Voilà, c'est ça. C'est comment le... c'est un peu pareil, genre comment le film a été fait. Hop, t'as derrière la caméra en fait. Voilà, super classe, ça c'est quand ils sont au commissariat, quand il perd le sang. Là c'est le début. Voilà, là aussi. Là t'as le réalisateur qui du coup lui aussi va faire le 2. Voilà, c'est lui qui fait le 2. Hop. Là c'est quand ils vont faire le plan pour sauver Greta là. Rita. Voilà, ça c'est quand ils sont à la grange. Voilà. Hop. Ça, du coup sur le champ de bataille, super classe. Là ça je kiffe moi. On va aller un peu plus vite. Ah, super cool. Et du coup là sur la deuxième édition, là du coup t'as le costume de Rita en rouge, voilà, à l'arrière, c'est rouge. Au lieu d'être jaune là comme Tom Cruise. Enfin, c'est cool. Et ça c'est super classe. Voilà. Et je crois que du coup dans le 2, t'as encore Emily Blunt, Tom Cruise dessus quasiment je crois. Et Emily Blunt je crois qu'elle revient dedans. Ouais. Bon, sinon allez vous renseigner, je préfère pas dire de conneries. Voilà. Super cool. Et il y a beaucoup de genre vraiment, ça c'est la scène de caravane. La scène de fin, Paris. Voilà, pareil. Genre le Louvre. Ça c'est les artworks. Genre du coup comment le film il va être tourné. Hop. Là c'est de la mauvaise qualité. Oh putain, ça c'est moche. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très moche. La qualité genre 480p. Là ça c'est classe. C'est vraiment les. Tu vois, c'est comment ils imaginaient, comment j'ai plus le nom là. Les maquettes un peu genre je sais plus. Là tu vois c'est comment ils imaginaient genre tout. Genre l'univers un peu du film. Comment vendre aussi aux actionnaires et tout. Enfin tu vois. Super cool. N'empêche, tu te dis quand même comment un film s'est sorti comme ça là, avec autant de budget, je crois qu'il y avait 200 millions, hein. Genre avec Tom Cruise et tout, genre un film de SF pur comme ça. Tu dis comment c'est sorti, hein. Parce que tu vois, sur le papier, ça. Faut quand même réussir à le vendre, hein. Genre avec des aliens et tout, ça revient dans le temps. Ouais, tu vois, faut réussir à le vendre. Et voilà. Super classe, vraiment, et vraiment super. Voilà, du coup, hop, super classe le petit livret. Vraiment, ça j'adore, vraiment, ça j'adore. Voilà, et du coup, c'est la fin. Voilà, alors petite coupure. Alors, voilà, ça y est. Donc voilà, c'était l'édition pour pour Edge of Tomorrow de chez HD Zeta, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez aimé. Je vais essayer de faire des coupures parce que j'ai l'impression que la vidéo va durer assez longtemps. Et j'adore ce film, voilà. Donc il me fallait une édition et en plus l'édition elle est magnifique. Voilà, elle va aller sur l'étagère des éditions avec les films que j'adore. Même s'il y a certains films que j'aimerais bien dessus, hein, mais laisse tomber, hein, il y en a, ils sont interstellaires, ils sont impossibles à choper à des prix décents. Voilà, mais celui-là vient rejoindre la collection et j'en suis content, voilà. Et j'espère que ça vous a plu. Donc je vous dis salut, hein. Salut.